Mesdames, Messieurs, nous accueillons le président de la République française, Monsieur Emmanuel Macron. Bienvenue, Monsieur le Président. Installez-vous, messieurs. Mesdames, Messieurs, nous avons l'honneur d'accueillir le Président de la République française pour cette dernière séquence de nos travaux. Monsieur le Président, le groupe des chefs d'entreprise France-Maroc et les deux patronats ont travaillé depuis de très longues années et ont mis en commun les différents sujets de coopération et de développement d'activités que nous avons partagés cet après-midi. Nous allons devant vous échanger avec les deux présidents des patronats respectifs marocains et français et des coprésidents du club des chefs d'entreprise France-Maroc, de sorte à ce qu'on puisse comprendre quels sont les résultats de ces travaux. Je vais commencer d'abord en remerciant l'ensemble des panélistes, l'ensemble des personnes qui ont intervenu et qui ont montré quelle belle énergie il y a dans ces relations économiques sur le terrain, dans l'investissement, dans le travail, dans l'innovation, dans l'envie de décarboner, dans l'envie d'être moderne et dans l'envie d'être solidaires ensemble dans ces différents sujets. Bravo à toutes et à tous pour vos contributions. Je voudrais commencer avec vous, le président de MEDEF, Monsieur Patrick Martin, et vous demander à vous, comme à votre homologue, en fait, vous étiez là, vous avez écouté. J'aimerais échanger avec vous sur cette dynamique qui réunit la dimension économique entre la France et le Maroc. Qu'est-ce que vous retenez, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous allez ramener avec vous dans vos bagages dans le cadre de ces échanges, de ces regards croisés entre Marocains et Français? Je voudrais commencer par saluer et remercier Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, mon homologue et mon ami Chakib, avec qui effectivement nous travaillons très étroitement, puis les deux coprésidents de notre cercle d'affaires franco-marocain, évidemment Ross Makines et Mohamed El Kettani. C'est la troisième fois depuis le début de l'année que je viens ici à ton invitation et nous nous sommes retrouvés il y a quelques jours encore à Paris dans le cadre du sommet de la francophonie et plus spécifiquement de l'Alliance des patronats francophones que tu vice-présides avec beaucoup de talent, cher Chakib. Moi, ce qui me frappe à l'occasion de chacun de ces déplacements, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, c'est de voir que la diplomatie économique est d'une grande efficacité à sa juste place. Elle n'a pas vocation à se substituer à la grande diplomatie, aux relations d'État, qui, à l'occasion du voyage de notre président de la République, est honoré. Mais je crois que nous avons fait le job, si je peux me permettre, cet anglicisme qui est terrible. Et dans l'ombre, mais avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'engagement de part et d'autre, nous avons contribué à ce qu'un certain nombre de dossiers avancent. Et puis au-delà de ça, à ce qu'un climat qui existait déjà, mais se renforce, se dynamise.
Et finalement, c'est une forme d'aboutissement et en même temps de départ de nous retrouver tous ici aujourd'hui. Je voudrais simplement terminer en vous disant que parmi tous les nombreux domaines, tous les nombreux champs de coopération qui existent et qui pour beaucoup d'entre eux se concrétisent, on l'a vu encore hier soir en présence de Sa Majesté le Roi et du Président de la République française avec la signature de 22 accords. Je comprends que d'autres ont été signés ce jour même. Donc les champs sont multiples dans les infrastructures énergétiques, digitales, dans le transport, dans l'agroalimentaire et ainsi de suite. Je crois qu'il y a une dimension sur laquelle on se doit de travailler plus encore ensemble et qui est très prometteuse. C'est la mise en place de coopération plus étroite, de joint venture, second anglicisme, j'aggrave mon cas, ou de partenariats public-privé qui, de mon point de vue, seront de nature à accélérer encore les coopérations et probablement en faire émerger de nouvelles. Voilà, en tout cas, c'est pour moi, c'est pour les entrepreneurs français un grand bonheur d'être ici, un grand bonheur de travailler avec nos amis marocains, avec des ambitions partagées, des ambitions très fortes, et sans jamais perdre de vue cette stratégie très puissante du Royaume pour, bien sûr, doper la prospérité économique, l'industrie notamment dans le pays lui-même, mais aussi faire du Maroc cette plateforme à destination de l'ensemble de l'Afrique où là aussi nous avons des champs de coopération tout à fait remarquables. Merci encore pour ton accueil. Merci Patrick Martin. Chakib Elj, qu'est-ce que vous, de votre côté, vous retenez des échanges, de ces regards croisés qu'on a eus tout au long de nos travaux? D'abord, j'aimerais remercier Son Excellence, Monsieur le Président Emmanuel Macron, d'assister aujourd'hui à cette réunion qui nous honore. Au Maroc, quand quelqu'un vient et qu'il y a la pluie, on dit qu'il a la baraka. Donc, vous avez la baraka, surtout qu'on l'attend depuis 6 ans. Vous savez, nous aspirons, le partenariat économique Maroc-France est un partenariat solide, historique et résilient. Nous aspirons, nos opérateurs économiques, à un partenariat rénové, un partenariat gagnant-gagnant, un partenariat vert. Et pour cela, nous avons aussi le fait que le Maroc a évolué d'une manière très importante sous le leadership de Sa Majesté le Roi. Et ce partenariat doit s'inscrire dans cette logique. Nous avons aussi vu beaucoup de signatures entre aujourd'hui et hier. Ces signatures confirment davantage ce partenariat. Et nous avons aussi, pour répondre à ta question, sur les panels que j'ai suivis, il y a les énergies. C'est sûr qu'au niveau des énergies renouvelables, il y a un potentiel important. Le Maroc regorge d'opportunités à ce niveau. Et je pense que nous pouvons travailler ensemble avec nos partenaires français pour faire des joint ventures, pourquoi pas exporter de l'énergie décarbonée en Europe et en France. Aussi, il y a un potentiel important au niveau des énergies comme l'hydrogène vert, où la technologie est encore nouvelle, où nous pouvons travailler ensemble dans la recherche et développement pour créer une technologie qui pourra faire évoluer cette énergie verte. Au niveau de la colocalisation ensemble, je pense qu'on a des succès historiques qui sont clairs au niveau de l'aviation comme au niveau de l'automobile, où nous avons réussi à intégrer à plus de 65% au niveau de l'automobile et plus de 42% au niveau de l'aéronautique. Et pourquoi pas ne pas dupliquer ces écosystèmes dans d'autres secteurs comme l'agriculture, comme le ferroviaire aussi. Je pense qu'il y a de bons débuts avec les signatures qu'il y a eu hier. Maintenant, ce qui est aussi important, c'est voir aussi l'Afrique. L'Afrique, où la vision de notre souverain nous a permis d'être présents. Nos banques sont présentes dans 26 pays africains. Je pense que nous pouvons, ensemble, envisager de co-investir ensemble en Afrique et aussi travailler dans un esprit gagnant-gagnant avec nos partenaires africains. Voilà, merci. Chakib Elj, merci. Quels sont les leviers sur lesquels vous pouvez agir respectivement CGEM et ensuite MEDEF pour accélérer d'une manière plus forte l'investissement et la collaboration économique entre le Maroc et la France? Je commence par Chakib Elj. Comme a dit mon ami Patrick, on s'est vu, c'est la 4e fois qu'on se voit depuis le mois d'avril et on est en contact permanent. On a le club de
du chef d'entreprise Maroc-France qui fait un travail formidable. Je tiens à saluer le travail que fait mon ami Mohamed Ktani et M. Makines, qui ont travaillé toujours, qui n'ont jamais cessé de travailler, même pendant les périodes les plus difficiles. Et c'est ce qui fait qu'on est là avec tous les projets qui sont en cours. Nous avons discuté tout à l'heure, Patrick et moi, de comment développer davantage cette relation. Donc on va rentrer dans des réunions sectorielles. On va, pourquoi pas, aller ensemble en Afrique. Nous avons, Patrick a parlé tout à l'heure de l'alliance des patronats francophones. Au sein de cette alliance, nous faisons déjà, ça fait déjà 3 ans qu'elle est là, et je pense que c'est un très bon début où nous travaillons ensemble pour pouvoir mailler les relations entre pays francophones. Et on a remarqué que les échanges sont très faibles entre les pays francophones. On est en Afrique à peine à 16%. Donc le potentiel est très important de développement. Voilà un peu les pistes sur lesquelles on travaille ensemble. Je vous laisse compléter, Patrick Martin. Non, il y a de très beaux projets imminents pour certains. Je fais évidemment référence aux événements sportifs de 2025 et 2030. Et je pense qu'en bonne intelligence et en confiance, on peut travailler ensemble dans la perspective de ces événements. Il y a un autre sujet qui me tient à cœur, mais je sais que c'est partagé par tous, qui est celui de la formation. Moi, je suis sincèrement admiratif de ce que le Maroc a su mettre en place en matière de formation à tout niveau, mais notamment sur des formations techniques et technologiques. Ça a été rappelé tout à l'heure par Madame la Ministre, je crois. 49% de femmes parmi les ingénieurs marocaines, en l'occurrence. Et donc, tout ça mérite qu'on renforce encore nos coopérations. Et puis, d'une manière générale, tout ce qui tourne autour du digital et de l'intelligence artificielle. Moi, j'avoue avoir été très marqué par l'entretien que nous a accordé ce matin la ministre du digital et de la réforme de l'État. Je trouve que ce n'est pas inintéressant d'avoir associé les deux sujets. Et on a brossé un certain nombre de perspectives très intéressantes autour de partenariats qui existent déjà de manière remarquable entre nos entreprises de part et d'autre de la Méditerranée. Merci, messieurs. Je voudrais aller maintenant vers les 2 coprésidents du club des chefs d'entreprise France-Maroc. Et je vais commencer par vous, Ross Makines. Quels sont les éléments essentiels que vous souhaiteriez partager avec nous en termes de recommandations pour la feuille de route du travail de ces chefs d'entreprise français et marocains pour les prochaines années? Merci, Monsieur le Président. Votre présence aujourd'hui nous honore. Lorsque nous avons entrepris ce travail... Pardon, je reprends. Votre présence ici, Monsieur le Président, nous honore. Merci. Lorsque nous avons commencé notre travail il y a quelques années, nous sommes partis de ce qui était vendre au Maroc. Et vous avez dit, c'est plus ça du tout. C'est fabriquer au Maroc, make in Morocco. Moi, je n'ai pas droit aux anglicismes, alors je vais rester en français. Et finalement, nous avons dit que la vérité, c'est qu'il faut faire avec le Maroc, make with Morocco. Et nous sommes passés même au-delà, c'est faire et concevoir avec le Maroc. Et c'est ce que nous faisons. Dans les domaines de l'industrie et de certains services, ce que nous faisons, c'est que nous renforçons nos chaînes d'approvisionnement, supply chain, au Maroc, en apportant des entreprises françaises pour travailler à nos côtés et par ailleurs auprès des ETI et des PME marocaines pour les associer et faire d'elles nos fournisseurs de confiance. Le Maroc, de ce point de vue-là, dispose d'avantages géographiques, culturels, le friendly shoring et le near shoring, la proximité, la résilience, la fiabilité et la stabilité sont des éléments clés pour ceux Français qui s'installent au Maroc et qui profiteront de cet approfondissement de nos chaînes de valeur. Il y a 2 conditions. La formation, elle a été évoquée, et les projets qui ont été évoqués ces temps-ci et récemment sont très prometteurs en la matière. La deuxième condition est importante, c'est la décarbonation. Nos usines ne viendront pas ici si l'énergie n'est pas décarbonée. Et là, le Maroc a tout pour réussir. On l'a vu à la fois auprès des énergéticiens, sur les sujets également de réseau et de transmission, et des partenariats entre des Français énergéticiens et dans la transmission sont également la base de cette marche également que nous franchirons ensemble. Merci, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on va retenir de votre côté, Mohamed Ktani? Merci, Monsieur le Président, pour votre présence. Nous sommes vraiment honorés. Effectivement, il y a eu 5 thématiques majeures qui ont été discutées ce matin dans le cadre de cette rencontre.
Et par bonheur, les 5 thématiques sont en pole position de la déclaration du partenariat d'exception renforcé qui a été signé entre le Royaume du Maroc et la République française. Ce qui conforte un peu les travaux du club des chefs d'entreprise. Et ce que j'ai retenu des échanges de ce matin, c'est que le potentiel est énorme devant nous et il y a une convergence dans les visions stratégiques et sur des thématiques du présent et de l'avenir. Tout ce qui touche au changement climatique, tout ce qui touche à la transition énergétique et tout ce qui touche à l'innovation et la jeunesse, avec une projection extrêmement intéressante vers le continent africain, à la veille de la constitution de la zone de libre-échange continentale, qui présente aujourd'hui pas moins de 1,5 milliard de citoyens africains, et demain, à horizon de 20 ans, plus de 2 milliards de citoyens africains. Donc c'est autant de potentiel et de perspectives pour les secteurs que nous avons ciblés dans le cadre des travaux du club des chefs d'entreprise, à savoir l'énergie, l'eau et la transition énergétique. Et à ce titre, nous avons une perspective très importante, c'est que le Royaume du Maroc est dans le top 3 mondial en termes de potentiel, de éolien, de solaire et de disponibilité foncière pour développer justement les énergies de demain, et notamment l'hydrogène vert, en installant des capacités de production d'énergie éolienne et solaire, en installant aussi des unités de dessalement d'eau pour faire face au stress hydrique qui touche le Maroc, mais demain, il va toucher plusieurs pays au niveau du continent africain. Et l'approche des entreprises françaises et marocaines, c'est ce qui est réussi comme partenariat sur la terre marocaine, peut être dupliqué au niveau du continent africain. Sur l'agriculture et l'agrobusiness, là aussi, il y a des convergences extraordinaires pour participer à la transformation de l'agriculture africaine. Ce qui est fait aujourd'hui par le groupe OCP, de notre côté, par des groupes emblématiques français dans le domaine de la transformation alimentaire, peut asseoir et conforter une stratégie de sécurité alimentaire pour le continent africain et participer notamment à la décarbonation de ces filières. Troisième thème qui a retenu mon attention, c'est vraiment le capital humain. Cette jeunesse africaine débordante d'énergie, de créativité, d'intelligence, je crois que ce qui est en train d'être fait aujourd'hui dans notre pays, en partenariat avec des entités françaises, peut essaimer au niveau du continent africain. Il y a 7 grandes écoles françaises à travers des alliances avec des partenaires marocains qui aujourd'hui reçoivent de l'intelligence du continent africain dans différents domaines d'activité. Comment on peut accélérer ce process justement pour développer les compétences et assurer la montée en compétences des jeunes Africains et les fixer au niveau du continent africain et de ne pas répondre aux appels des sirènes parce que le continent africain a besoin de ses enfants pour assurer son développement, sa stabilité dans le futur. Et je crois que... Et je terminerai sur ce volet-là. Ce qui nous fait chaud au cœur, c'est que, au même titre que d'autres partenaires à l'échelle internationale, les entreprises françaises, et notamment des grands noms de l'industrie, ont choisi le Maroc comme hub continental pour développer leurs opérations en Afrique et pour assurer leur croissance justement dans ces filières. Pourquoi? Parce que le Maroc a une stabilité qui est confirmée sur le plan social et politique, a une stabilité macroéconomique, il y a une gouvernance institutionnelle crédible et fiable, et puis il a le meilleur rating des grandes agences internationales de tout le continent africain. Aujourd'hui, nous disposons du meilleur rating, ce qui facilite l'attractivité aussi de l'investissement. Et je crois que les accords qui ont été signés hier, les accords qui sont signés demain, d'autres accords que nous recevons sur nos portables, Ross et moi, qui voulaient être signés aussi dans le cadre de cette rencontre, augurent vraiment de perspectives extrêmement intéressantes pour l'avenir immédiat. Et merci. Merci. Merci, cher Si Mohamed.
Il faut dire à ces gens qui signent leurs accords quand même, hein, parce qu'on ne les a pas signés sous les lumières, mais on a besoin de les faire signer et qu'on continuera à les supporter. Et les journalistes et les médias sauront faire leur travail pour donner l'écho nécessaire. Mesdames, Messieurs,